Et en question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. En octobre dernier, la ministre des Transports a dévoilé une entente préliminaire avec la CDPQ Infra dans laquelle elle se donne jusqu'au 15 décembre, puis elle dit que c'est une date butoir pour une entente finale sur le tramway. Au-delà de cette date, le gouvernement serait, et je cite, réputé avoir décidé de ne pas aller de l'avant avec le tramway. Aux dernières nouvelles, le 15 décembre, c'est dans 9 jours. Après avoir donné à répétition des feux verts qui n'en étaient pas, après avoir ralenti le projet de tramway pendant 6 ans, sous toutes sortes de prétextes plus farfelus les uns que les autres, la ministre des Transports va-t-elle respecter la promesse du premier ministre de réaliser le projet? C'est une annonce qu'il a faite en juin dernier. Et annoncer une entente définitive entre le gouvernement, la CDPQ Infra, la Ville de Québec, au plus tard, le 15 décembre prochain. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je suis agréablement surprise de la question du collègue. Ça donne quasiment l'impression d'une question que je lui aurais demandé de me poser pour que je puisse réitérer qu'on termine cette session parlementaire et on conclut l'automne avec, je dirais, un bilan fort intéressant en matière de transport notamment, et chez mes autres collègues aussi, parce qu'on a fait avancer les deux grands projets importants à Québec, le tramway et le troisième lien. Alors, Madame la Présidente, je le remercie de me donner l'occasion de le réitérer ici. En ce qui concerne le troisième lien, vous le savez, on a confirmé l'engouement du marché dernièrement, il y a 2-3 semaines, quand j'ai dit que 23 entreprises ont levé la main pour travailler avec nous sur ce projet-là. Je sais que le député, ça ne l'intéresse pas, le troisième lien, mais les gens de Québec, comme j'ai déjà expliqué, ils veulent les deux projets. Donc, moi, je ne comprends pas la posture de Québec solidaire de dire seulement les gens de Québec et de la Rive-Sud qui appuient le tramway sont importants et ceux qui veulent le troisième lien, eux, c'est pas important. Pour moi, c'est incohérent. Alors, je parle toujours des deux. Donc, le troisième lien, il avance et le tramway aussi. Alors, comme il l'a peut-être regardé dans le calendrier, le 15 décembre est un dimanche. Donc, je confirme qu'on ne fera pas ça un dimanche, mais je l'invite à surveiller l'actualité dans les prochaines semaines d'ici Noël. Première complémentaire. C'est la ministre des Transports qui a choisi la date du dimanche 15 décembre. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Puis l'entente, on va la croire quand on va la voir. Parce que la ministre, là, ça lui est arrivé quelquefois de ne pas respecter ses propres échéanciers. Dans une entente finale, normalement, il y a des dispositions financières. Alors, s'il y a une entente d'ici la mi-décembre, est-ce qu'elle va comprendre le partage des coûts du projet pour la Ville, la CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et le fédéral? La réponse de la ministre. Oui, bien alors, Madame la Présidente, c'est ça, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'entente, on est en train de la finaliser. On est le 6 décembre, donc le 15, c'est dans 9 jours. Alors, en temps et lieu, on sera capable de confirmer les tenants et aboutissants de l'entente en question. Mais, Madame la Présidente, il ne faut pas s'attendre à ce que je commence à dévoiler la nature des conversations qui se déroulent actuellement ici aujourd'hui. Mais je veux rassurer tout le monde, les choses se passent comme prévu. On est très confiants d'en arriver à une entente d'ici le 15 décembre et le moment venu, je pourrai l'annoncer. Mais ça me permet d'utiliser le reste du temps pour rappeler, Madame la Présidente, et je trouve ça le fun qu'on termine la session comme ça, parce qu'on va terminer la session sur notre tableau, les investissements de la CAQ en transport collectif, les colonnes de la CAQ, les colonnes bleues, manifestement les plus élevées, et ça, c'est les colonnes des gouvernements précédents. Deuxième complémentaire. Une entente n'est pas finale s'il n'y a pas des engagements financiers de chacun des partenaires impliqués dans le projet de tramway. Sinon, ça veut dire qu'il y a une autre entente qui va venir plus tard. Donc, l'entente finale prévue pour la mi-décembre, est-ce qu'elle va comprendre les contributions financières de tous les partenaires impliqués, la Ville, la CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et le fédéral? C'est ça la question. Cette entente doit être finale. Est-ce qu'il y aura les contributions financières de chacun des partenaires? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, l'entente va être conforme à ce qu'elle doit être. C'est prévu. On a travaillé ensemble sur le projet de loi 61 où j'ai introduit des amendements qui nous permettaient d'aller de l'avant avec la gouvernance partagée pour le projet de tramway. Puis d'ailleurs, je remercie mes collègues d'avoir finalement changé d'attitude et de s'être alliés à la CAQ pour faire avancer le projet, parce qu'on se rappelle qu'on a passé 24h45 sur un seul article du projet de loi. Mais heureusement, on a pu le sanctionner hier, donc on est capable d'aller de l'avant. Mais Madame la Présidente, je veux le répéter, là, non seulement les deux projets importants à Québec avancent, mais la CAQ est le parti qui a le plus investi de tous les temps en transport collectif. Ça se confirme tableau après tableau. Vous voyez ici, regardez, le PQ, les libéraux, la CAQ, et on a même mis le PQI imaginaire de Québec solidaire, où tout est dans le transport collectif, puis rien pour le routier. En question principale.